Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je voulais vous présenter un jeu qui n'est plus édité en français aujourd'hui, mais qu'on va retrouver en anglais. C'est le Tarot du Graal de John Matthews. Donc c'est la quête du Graal et l'ordre des Templiers avec des illustrations qui ont été conçues par Giovanni Caselli. Donc cette version-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Et donc aujourd'hui, on la retrouve en anglais, The Great Tarot. Et je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc on a une boîte en carton classique avec un livre qui est très bien fait. Et à l'intérieur, voilà, de l'encoche, on a les cartes. Donc je vais vous présenter le livre en français. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'univers de ce jeu qui est très riche. Et peut-être que certains ne seront pas réfractaires à le posséder en anglais, à le traduire, même si c'est sûr, hein, ça demande toujours un travail supplémentaire que l'avoir en français. Donc je vous le présente pour vous, voilà, pour vous voyez un petit peu cet univers-là. Donc le tarot du Graal, on va retrouver un sommaire. Et on a donc en introduction tout ce qui est, on va dire, voilà, ça va se resituer le jeu, on va dire, dans tout ce qui est le mystère du Graal, les Templiers. Donc on a beaucoup de références quand même historiques. Ça nous met bien dans, voilà, dans l'ambiance. La vision templière, qu'est-ce que c'est la vision templière? Et le lien qu'il pourrait y avoir entre les Templiers, le Graal et le tarot. Et puis on va rentrer dans la quête du chercheur qui est ici l'appellation pour le fou. Vous allez voir que toutes les arcanes majeures vont être renommées, mais bon, comme il y a la numérotation, ça n'empêche pas, voilà, si on connaît la numérotation du tarot, de s'y retrouver. Ce qui est très intéressant dans ces arcanes majeures et ainsi que les suites des mineurs, c'est que toutes les cartes vont former une frise. C'est un peu comme le Vision Tarot, sauf qu'ici, les arcanes majeures vont aussi former donc comme une histoire à travers les frises. Donc comment ça se présente? Donc vous avez la représentation de la carte et ici une description de la carte et la toile de fond qui va situer la carte dans l'histoire et qui va enrichir aussi nos connaissances par rapport au Graal. Et puis vous retrouverez la question du Graal. Par exemple, pour le fou, ça va être « Que recherchez-vous dans la vie ?» Et vous allez avoir la signification de la carte et des mots-clés. Donc par exemple, si je prends la carte qui représenterait donc le magicien, ici c'est le Christ gnostique. Donc on a la description de la carte et la toile de fond. Donc là par exemple, on va nous dire que pour le christianisme gnostique, le Christ était le Verbe, Logos, la parole de Dieu, personnage inspirant dont les mystères guident l'âme vers l'union avec l'esprit. Certaines des paroles les plus puissantes lui étaient attribuées, sont des instructions précises pour la réception de la révélation divine. Donc vous allez avoir comme ça un passage, on va dire, qui se situe au niveau historique, et comme je vous ai dit, l'interprétation, qui est toujours une interprétation vraiment axée sur voilà, le côté d'une démarche spirituelle, de dépasser certaines choses. On est vraiment dans ce contexte-là. Et les mots-clés. On retrouve tout ça donc pour les arcanes majeures. Et après, vous allez voir que au niveau des suites, elles ont été aussi renommées. Donc par exemple, la suite des pentacles va être appelée ici la suite de pierre.
Les épées vont rester les épées, les lances sont les bâtons et les calices les coupes. Au niveau des personnages, donc des atouts, on n'a pas la même, non plus la même appellation et répartition, puisque ici la dame va être quelque part, comment dire, elle va être placée en premier, donc à la place du roi dans le tarot classique. Là, on vous dit que la dame va personnifier les 4 aspects de la Vierge Marie pour laquelle les Templiers avaient une dévotion particulière. La dame, reine, est placée en premier, indication de son importance. On va retrouver après donc le maître à la place du roi qui va représenter les 4 grands maîtres différents de l'ordre des Templiers. Le précepteur et le cavalier qui va nous représenter les aspects initiatiques de la hiérarchie templière, et le frère donc sera le valet qui va incarner le chercheur. Voilà. Donc déjà ça aussi ça a changé. Après on va voir que pour les 4 suites il va y avoir un objet sacré qui va être représenté dans toutes les cartes de la suite. Donc ici par exemple la suite de pierre qui va correspondre donc au pentacle, on va avoir la pierre verte. Et là on a tout un petit paragraphe sur l'origine de la pierre verte qui est en fait la pierre philosophale, et donc on va la retrouver dans toutes les arcanes de cette suite. Donc là on voit que la dame de pierre donc est placée en premier, on a le maître, le précepteur, et puis on commence avec donc l'as de pierre. Et ça fonctionne exactement pareil que les arcanes majeures au niveau description, toile de fond, la signification et les mots-clés. Donc pour la suite de pierre, on va avoir la pierre philosophale. Pour la suite d'épée, on aura l'épée de Jean-Baptiste. Pour la suite de lance, on a donc la lance de Longin qui a transpercé donc le Christ. Et pour pour les lances et pour les coupes, donc on a le calice qui va être présent, qui représente le Graal. Donc après la présentation des arcanes majeurs, au niveau du livre, nous allons avoir travaillé, alors est-ce que j'oublie pas quelque chose? Non, c'est ça. Donc travailler avec le tarot du Graal. Donc là, on va vous parler de comment utiliser le jeu, comment arriver à connaître les lames du tarot, comment poser sa question, et vous allez voir qu'ici on va retrouver, donc puisque les arcanes majeurs ont été renommés, la signification avec la signification traditionnelle. Donc par exemple, Madeleine, ça sera la grande prêtresse, la reine de Saba sera l'impératrice, Salomon l'empereur, etc. Donc on va retrouver ça pour les arcanes majeurs. Formuler donc sa question, et on a plusieurs tirages. On a l'étalement du frère en 2 cartes. On a aussi l'étalement de la trêve, l'étalement de l'épée de Saint-Jean, et à chaque fois on a un exemple de lecture. Donc ça nous permet aussi de nous approprier le jeu à travers un exemple. Et puis on finit par un tirage ce qui s'appelle l'étalement du grand maître, où là on a un tirage qui est basé sur la représentation d'un plan
d'une église templière qui se trouve à Londres. Donc ça, c'est un gros étalement. Et ici, donc, on vous a mis aussi un récapitulatif, par exemple, l'arcane majeur avec la question du Graal. Que cherches-tu dans la vie? Voilà. Et puis, pour terminer, nous avons aussi quelques signes numériques du tarot du Graal. Voilà, trouvé intéressant. Et des lectures conseillées. Donc, en fait, c'est un livre qui est très riche. Et bon, si vous avez la chance de le trouver en français, ben, tant mieux. Mais sinon, voilà, vous le trouvez ici. C'est exactement le même qu'en français. Et il vaut vraiment le coup. Donc on va passer aux cartes. Alors c'est la version anglaise que j'ai là ici, puisque ma version française des cartes est vraiment voilà, pas en très bon état. Donc vous allez voir que on va retrouver le nom de la carte. Donc ici c'est le chercheur du Graal et la numérotation sera ici. Et vous allez voir que c'est des cartes qui sont très riches au niveau des illustrations et qui permettent quand même de faire une lecture intuitive parce qu'on a vraiment l'impression de suivre une histoire. Donc je vais vous montrer par exemple, voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hop. Voilà. Donc par exemple ici on a, je vais essayer de baisser un petit peu. Voilà. On a les 4 premières arcanes majeures et vous voyez que au niveau du paysage, ça se suit. Et donc on a une réinterprétation, hein, voilà. Et elles sont vraiment très belles. Donc là on a Salomon en empereur. Hop. Et hop. Donc là vous voyez aussi tout se suit. On a vraiment le cheminement, le départ. Donc là on a le 7, donc ce qui correspond au chariot, les amoureux, le hiérophante et donc l'empereur. 8. Donc là voilà, c'est toujours pareil. Mais vous voyez que il est très beau ce tarot. Alors la qualité des cartes, c'est pas le top, mais vraiment il est magnifique. Hein. Donc là on a la commanderie en 8 qui correspond à la force. Le 9 avec le prêtre John, donc c'est l'ermite. La roue de fortune. Et ici donc en 11 qui représente la justice. La Shekinah. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Donc je continue. Vous voyez, donc ici, on retrouve le pendu, la mort avec le Saint-Sépulcre. Ici, en 14, la tempérance. Et là, on a Lucifer pour le diable. Après, on a 16, 17, 18 et 19. Donc, on retrouve, hein, on a la lune, l'étoile. Et on finit donc par le 20 et 21. Donc là, on a la procession du Graal, etc. Donc ça, c'était pour les arcanes majeures. Vous avez vu, ça suit vraiment une histoire. Ça fait vraiment une histoire. Ici, on a la suite de pierres. Donc vous voyez, on va retrouver
le personnage donc du chercheur qu'on a dans l'arcane majeur, hein, l'arcane 0. Donc on va retrouver ce personnage qui va voilà, commencer sa quête. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce personnage-là, on va le retrouver dans les 4 suites, et on va voir qu'au niveau physique, eh ben, il vieillit. Donc on voit aussi l'expérience de vie à travers les arcanes. Donc là, vous voyez, il est là avec son bâton. On est dans la suite de pierre qui est donc associée à la pierre philosophale que l'on a ici en vert et que l'on va retrouver à chaque fois majoritairement dans toute la suite. Et vous voyez, là, il est au début de sa quête, puis il arrive à la bibliothèque. Donc on a l'as de pentacle, le 2, donc il est dans l'apprentissage, le 3, voilà, le 4, le 5 de pentacle, le 6, le 7 et le 8. Voilà, donc on retrouve le personnage et la pierre philosophale, voilà, et le 8. Donc vous voyez, ça forme une histoire à travers ce personnage et je trouve ça très intéressant. Le 9, le 10, alors le 9 et le 10, on va faire comme ça. Donc là pareil, on a le 9 donc, de pentacle et le 10 ici. Alors, je vais vous présenter la suite. Donc le frère, le précepteur, le maître et la Vierge. Donc là, les dits. Donc là aussi, voilà, ça suit. Alors, c'est un tarot pour ceux qui seraient... voilà, moi je ne suis pas religion à fond, j'ai mes propres croyances, j'ai ma vision des choses, mais c'est très intéressant au niveau historique et je trouve voilà, que c'est un tarot qui permet de s'élever. Après, on y met ce qu'on veut dedans, mais je trouve qu'il fait très, très bien son boulot. Donc là, on retrouve la suite des épées. As d'épée, le 2, le 3, le 4. Donc on voit qu'après la bataille du 3, eh bien, il se repose et guérit de ses blessures. Voilà, par exemple, le 5, le 6 d'épée, le 7 et le 8 d'épée. Donc là, c'est pareil. On retrouve le personnage blessé. Hop. Voilà. Le 9 et le 10. Donc là, dans le 9, c'est la catastrophe. Tous ses compagnons sont morts. Donc il y a cette notion-là d'avoir aussi vu beaucoup de choses qui l'ont un petit peu, on va dire, blessé et moralement, etc. Et donc il lui reste plus qu'une chose à faire dans ce 10 d'épée, c'est prendre tout ça et essayer de partir vers un nouvel état et guérir. On a donc le frère précepteur, le maître et la dame. Voilà. Donc, après nous avons la suite de lance qui correspond au bâton. Et là, vous voyez, c'est assez explicite puisqu'on a ce chercheur qui est là, qui part, qui va rentrer dans l'action. Et quelque part, il ne sait pas trop non plus, il y va, mais voilà, c'est la lance est présente ici, par exemple. Et du coup, voilà, il ne sait pas trop où il va. Et puis, hop, il arrive, il est sur le bateau. Donc, on est dans le 3 de bâton. Le 4 de bâton, il a fini son périple et il arrive dans un endroit plutôt accueillant avec où il va pouvoir se reposer, se restaurer. Donc on arrive à faire des liens aussi avec les significations
du Rider-Waite, voilà, un classique. Donc le 5, pardon, de bâton, le 6, le 7 et le 8 de bâton. Le 9 et le 10. Et pour vous montrer donc les figures, nous avons le frère, le précepteur, la reine et le roi. Donc voilà, cette Vierge Marie qu'on retrouve à chaque fois, quelque part va représenter voilà, les étapes de la vie de la Sainte Vierge, en commençant par son enfance pour la première suite de Pierre, et puis après, petit à petit, jusqu'à... voilà, ça retrace un petit peu la vie de la Vierge. Et là, on arrive aux coupes, donc au Graal. Donc ici, on a l'As de coupe, le 2 de coupe, le 3, le 4 de coupe, 5, le 6, le 7 et le 8. Et quand on... Moi, ce que je conseille, bon, c'est de commencer par vraiment s'imprégner du livre, parce que déjà, on apprend beaucoup de choses. Et puis, ça nous situe bien chaque arcane. Voilà, le 9 de coupe, le 10, ah ben oui, je n'ai pas fait bien comme il faut. Le 9 et le 10 de coupe, hein. Voilà, et vous voyez que ce personnage qui est en fait donc le chercheur, quelque part, on voit, il a vieilli, il a la barbe, etc. Donc on voit tout ça. Et pour terminer, donc, le frère, le précepteur, le maître et la Vierge. Donc là, par exemple, ici, on est passé d'une Vierge dans la suite, c'était la suite des, je ne sais plus, dans la suite des bâtons, donc de la lance. Là, on avait une Vierge qui était ben voilà, dans la tristesse d'avoir perdu son fils, etc. Ici, on est dans le fait que la Vierge Marie va au paradis et c'est l'Assomption, etc. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré toutes les arcanes. Je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Il est comme ceci. Donc ce qui est bien, c'est qu'à la différence de la version française et ancienne en anglais, il n'y a pas le copyright, donc ça c'est agréable. Voilà, la qualité, c'est pas le top niveau, mais bon, moi je trouve que bon, ça va. Voilà, donc écoutez, moi je conseille ce tarot, même s'il est en anglais, que vous pouvez que le trouver en anglais pour l'instant. Si vous avez envie de vous plonger dans cet univers-là, je trouve que c'est vraiment un tarot très riche, qui permet aussi de méditer un petit peu sur le sens que l'on donne à sa vie, ou à la vie en général d'ailleurs. Et voilà, je voulais partager avec vous ça parce que c'est vraiment un jeu quand même exceptionnel, je trouve, parce qu'il réunit beaucoup d'éléments et il permet de travailler vraiment en profondeur sur différentes questions. Et les lames sont vraiment magnifiques, hein, et je vous dis intuitivement, il est possible d'y arriver puisque voilà, on a vraiment ce cheminement du personnage au travers tout le tarot. Donc voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.